Bonjour les amis, j'aime bien que ce vidéo vous trouvera en bonne santé. Aujourd'hui, c'est en sortie pour les boctins et les hiboux moyennes buques. Cette période, c'est la période de rut pour les boctins. Le rut, il commence au début décembre jusqu'à mi-janvier. Les boctins, ça sera réuni suivant la femelle. On est en route pour le Jura vaudois. Comme vous allez voir, il a trop neigé. Il y a de la neige partout. On va essayer de monter jusqu'à là-haut s'il n'y a pas trop de neige. Parce que du fois, il sera ici trop de neige, la route il sera bloquée. On ne peut pas arriver au sommet de la montagne. Comme aujourd'hui, il fait trop beau. Comme on voit, le soleil était bleu, il y a beaucoup de neige, même la route, il n'est pas presque pas déneigée. Comme vous voyez, la voiture un petit peu que ça glisse un peu, même c'est une 4x4, ça va. Et on continue, on trouvera des coins ils sont déneigés et des coins il n'est pas déneigé. Regarde ce paradis-là, on monte encore avec la voiture. C'était le matin parce qu'on a réveillé très tôt. Et après, on a passé dans un autre coin pour voir les hiboux grands-ducs, mais ils sont pas là. Ils sont se cachés parce que ils volent toute la nuit parce que ce sont des oiseaux nocturnes. Ils dorment et se cachent dans les arbres. Mais même vous voyez ce soleil, mais aujourd'hui c'était moins de 7 degrés, c'était très froid. Même ça, on continuait d'y aller. Comme vous voyez, la route, il a des plaques de neige, il y a des places qui sont déneigées, il y a des autres qui sont pas déneigées. Voilà, on est commencé d'arriver au parking, mais un petit peu loin, le parking, il a encore un petit moment. Mais il y a partout la neige, le, le bon temps, même c'est très froid. Et voilà, il y a des gens qui sont déjà avant nous. Voilà. Et on continue, parce que non, on ne s'arrête pas par ici, parce que même ici c'est un coin très magnifique. Même si tu viens pas pour les animaux, tu viens pour faire les raquettes aussi. Les raquettes, la marche sur la neige. Regarde des belles cartes postales, moi j'adore. Et ça, c'est le Jura vaudois, c'est en Suisse. Ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le Jura vaudois, parce que on dit c'est le Jura vaudois en Suisse. Et après, on continue d'y aller comme je vous dis avant, on va y aller jusqu'à le parking, on va voir. Si on va essayer d'y aller continuer jusqu'à là-haut, on va continuer. Sinon, on va mettre à les raquettes, on va y aller monter à pied. Et voilà, on s'approche pour le parking. Regarde ces belles images et des cartes postales. Et oui, comme on dit, ici on est au paradis. Et on continue, monter. Et on continue. Même il fait très froid, mais on est bien équipé. Parce qu'on a l'habitude de froid, on a l'habitude de monter dans les montagnes, on est bien équipé, on a les raquettes, on a les crochets, on a les bâtons, on a tout. On est bien équipé. Et, et voilà. Comme vous, depuis tout à l'heure, je vous dire, on s'approche au parking, on s'approche au parking. Maintenant, oui, on s'approche au parking. Voilà. Regarde, c'est des belles images, comme je vous dis avant. Et comme on dit pour les boctins, c'est la période de rut. Les gens boctins entre 75 à 90 centimes, le poids vert en fonction de la saison de 65 à 100 kg, l'âge d'adulte mâle entre 70 à 100, la femelle une mesure entre 70 et 78 centimes, euh,
Le période de rut, c'était le mois de décembre ou le mois de janvier. Et après, le couchement de la femelle boctin, il sera mi-juin, environ mi-juin, après 160, 170 jours. Et voilà, on est passé le parking maintenant. On est au début de sommet. On arrive vers le. Voilà, on trouvera la route encore, il était bon. On va y aller jusqu'à là-haut. Même, il y a beaucoup de neige. Il y a déjà des voitures qui sont passées. Ils ont tracé la route. On les suit. Ça, c'est bien. On les suit, on les suit, on les suit. Quand on arrive là-bas, à cette période, entre les deux, est-ce qu'on va les trouver parce qu'il y a trop de neige, parce qu'il ne trouvera pas à quoi manger, parce que tout était caché de la neige. Peut-être on va les trouver parce que des fois ils montent sur les rochers pour manger les branches des arbres. Et des fois on les trouve en bas et quand ils sont en train de gratter avec leurs pattes pour sortir à quoi manger. Il sera les petits et les adultes parce que c'est la période, comme on a dit, ce n'est pas la peine de répéter, répéter, c'est la période. Et maintenant encore, on continue de monter, presque on est arrivé. Il ne reste pas beaucoup, on est presque arrivé. Et on verra, est-ce qu'on va les trouver ou pas? Parce qu'on a dit on va commencer pour les boctins et après on va y aller voir les hiboux moyen-ducs parce que les hiboux moyen-ducs c'est la période qui viennent pour passer l'hiver sur les arbres et après il va y aller à la période de voilà les boctins. On a trouvé un mâle et une femelle et des petits et voilà des gros mâles qui commençaient de chercher à quoi manger. Ils grattent avec leurs pieds pour, voilà, comme ça, ils grattent avec leurs pattes, pardon, pour chercher à quoi manger. Et comme on dit, c'est la période, en plus, c'est une magnifique journée, on a de la chance, il n'y a pas de pluie, pas de neige, pas de vent, parce qu'une fois on a été, il y a une tempête de neige, on n'arrive pas même à ouvrir les yeux, parce que c'est très 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 froid. Aujourd'hui, on a de la chance. Il fait beau. Et voilà, il y a une famille plus que 11 bouquetins. Il y a des petits, il y a des mâles et tout. Comme vous voyez, il y a presque 30 centimes de neige, peut-être. Et ici, des fois, on trouvera les chouettes, pas les hiboux, mais les chouettes. Mais à cette période-là, on ne les voit pas. Comme vous voyez, voilà, c'est la période de rut, comme elle a fait le mâle tout à l'heure. Elle baisse la tête pour draguer la femelle. Et des fois, la femelle qui n'aime pas, elle tape avec ses cornes. On l'entend du loin, les bruits des cornes quand il tape le mâle avec la femelle. Voilà, voilà un mâle qui gratte sa tête contre l'arbre. Il y a des gens, ils disent, il y a le puce, il y a des gens qui disent oh, beaucoup de choses. Moi, je l'ai dit parce qu'il est chaud. Et pour ça, il gratte sa tête contre l'arbre, il frappe l'arbre. J'ai pas mis le son si vous entendez les bruits des cornes l'arbre. Voilà, on est au sommet de trucs là pour voir les pourtins. C'est un bon spectacle à cette période-là. Euh, en plus, il est magnifique. C'est super, bien, bien, bien. Et comme vous voyez,
et le mâle, voilà, une petite femelle qui est en train, comme je veux dire tout à l'heure avant, il monte sur les rochers pour mangera les branches qui sont encore pas de neige, mais il y a les mâles toujours, ils grattent la terre pour trouver l'herbe. Et voilà, comme tout à l'heure, on a vu la femelle qui est en train de manger sur les rochers. Et, et voilà, comme on dit, c'est une magnifique journée, une super journée. Et après, je vais vous laisser avec les photos des bouquetins, des magnifiques paysages. Voilà, ça c'est le bouquetin, voilà, c'est le période de rut, il est toujours comme ça. Ça c'est un jeune mâle, ça aussi c'est un jeune mâle. Ça c'est le mâle, mâle. Et voilà, c'est un grand mâle qui va monter sur le rocher pour passer de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est le petit, je pense, c'était le petit de l'année passée, hein. Ça, c'est un gros mâle. Et maintenant, on parle pour les hiboux moyen-ducs. Le hibou moyen-duc mange des petits mammifères, compagnie de champs, les miltos, les trucs là, comme les chauves-souris, des serpents, des lézards et des oiseaux. Et quand le hibou moyen-duc chassera leur proie au sol grâce à leur excellence vue du loin. Et comment ça s'appelle euh, il vient de passer le période des vers ici, de début le mois de novembre jusqu'à début début mars, et après, il veut aller se rassembler. Mais comme vous voyez, toujours, parce que je veux dire une chose, toujours le mâle, il est petit que la femelle. La femelle, elle était grosse. C'est comme quand vous voyez sur la photo là, qui était en bas, c'est une femelle, elle est grosse. Voilà. Et le mâle, toujours, il est petit. Et voilà. Celui-là, c'est un mâle qui nous regarde. Il y a beaucoup de gens qui trompent, ils disent c'est un jeune. Non, c'est pas un jeune, c'est un mâle, mais il est petit que la femelle. Toujours, lui, comment ça s'appelle lui, il fait le guet toujours, parce qu'il y a voilà, il y a des femelles qui dorment, mais lui, toujours, il fait le guet, il regarde ce qui se passe en bas, qu'est-ce qui se passe autour de l'arbre, s'il y a des ennemis, s'il y a des autres oiseaux qui les dérangent, parce que toujours on le trouvera, toujours il est dérangé avec le corbeau, voilà, comme vous regardez, il regarde du loin ce qui se passe. Comme je veux dire, le mâle il était à 200 à 250 grammes, la femelle toujours à 250 jusqu'à 300 grammes. Voilà, c'est ça le hibou moyen-duc. Comment il s'appelle? Comme on dit tout à l'heure, c'est un oiseau aussi nocturne. Il, euh, il sort la nuit pour chercher quoi manger et la journée, il dort parce que lui, il chassera beaucoup. Comme on dit, le plumage général de le hibou, c'est brune taché du noir ou brune et blanc, yeux le jaune orange, bec noir, comme ça, comme vous voyez dans cette vidéo-là. Et comme on dit, le durée de vie de hibou moyen de 20 à 25 ans à l'été sauvage. Comment on s'appelle? C'est pas dans un zoo, etc. C'est dans le truc là sauvage. Il va rester de 20 ans jusqu'à 25 ans de vie.